أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Par la grâce d'Allah, on va s'entretenir sur un sujet qui est trop délicat dans la ruqya. Une des quatre types de sorcellerie qu'on appelle la sorcellerie mangée. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla nous a facilité d'apprendre, de connaître d'abord la ruqya par les livres de Cheikh Ben Halima Abdul Raouf. En 2005. Et ce que nous avons trouvé trop important dedans, c'est les explications trop claires, vraiment fantastiques, mashallah, avec des compartiments spécifiés qui pouvaient nous permettre de grandir dans la ruqya facilement. Les quatre types de sorcellerie qui sont la sorcellerie mangée, la sorcellerie déposée, la sorcellerie écrite à distance et la sorcellerie traversée, qu'on peut aussi appeler piétiner ou toucher. Chaque type de sorcellerie a aussi sa façon de la traiter. En fait, c'est ça. On ne peut pas s'en sortir si on n'utilise pas la façon idéale pour ça. Et ce qui a été mis, qui a été facilité par Cheikh Ben Halima dans sa méthode. Et nous aussi, on a essayé depuis 2005. On n'a pas que lu ses livres. On a essayé de trouver à gauche, à droite, de fouiller. Mais je vous assure, fantastique. Fantastique comme une façon, une très meilleure façon et trop pratique d'éliminer la sorcellerie mangée. Pourquoi est-ce qu'il faut éliminer impérativement la sorcellerie mangée? Parce qu'elle empêche en majorité de temps, que ce soit les rakis ou bien les patients, de s'en sortir. La sorcellerie mangée peut t'empêcher de ne même pas évoluer dans ta ruqya. La sorcellerie mangée peut même te faire douter même de ta propre ruqya que tu es en train de faire. Tu vas te dire, mais comment ça? On a dit le Coran, ça chasse les djinns. Quand je lis, ça va aller. Mais maintenant, depuis, je m'embrouille, je m'efforce, ça ne donne pas. C'est à cause, généralement, c'est souvent c'est la cause c'est la sorcellerie mangée. Et c'est pour cela que j'ai dit, nous avons eu, on dit Alhamdulillah, parce qu'Allah nous a orientés dans les livres de Cheikh Ben Halima, où tout est vraiment bien clair. Et moi, quand je lisais souvent ça, je coulais les larmes parce que je comprenais ça facilement et je voyais comment quelqu'un, comment est-ce qu'il a bâti un travail pour sortir ça avec une facilité énorme. Alhamdulillah, Allah lui a facilité et c'est comme ça. Son premier livre là, ainsi que les autres sur la ruqya, c'est fantastique. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que la sorcellerie mangée? Bon, les explications, c'est un peu plus vaste. Parce que la sorcellerie mangée, on peut se rendre compte qu'on a la sorcellerie mangée si on rêve de temps en temps qu'on est en train de manger. On peut aussi se rendre compte si on a des problèmes digestifs, parce qu'elle va se planquer entre l'ésophage et l'anus, quelque part là.
Et quand elle est là, elle va causer beaucoup de dégâts dans l'organisme. Mais son rôle n'est pas seulement de causer les dégâts, c'est que pendant qu'on a la sorcellerie mangée, même quand on nous fait la ruqya, les djinns, même les djinns qui ne sont pas chargés de ça, les djinns partent se camoufler, se barricader derrière la sorcellerie mangée. Ils sont là-bas dedans, ils se voient facilement. Et du coup, la lecture du Coran ne les touche pas comme ça se doit. Et ça peut aussi faire en sorte que le patient devienne possédé. Ce qui n'est vraiment pas chose trop aisée. C'est vrai que quand on est encore apprenti dans la ruqya, même si on a fait ça longtemps, mais si on est encore apprenti, on aime quand le djinn parle par la bouche du patient. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est il faut éliminer ça. Comment faire donc pour que le djinn ne parle plus? Ça risque de devenir un problème où la personne risque d'être possédée à vie. C'est des cas qu'on a déjà vus et où Cheikh Ben Ali m'avait déjà parlé dans son livre. Donc, il faut l'éviter au maximum. Il faut éviter que les gens soient possédés. Alors, si les djinns sont barricadés dans la sorcellerie mangée, c'est très difficile. C'est très difficile pour les rakis d'évacuer ça avec la lecture du Coran seulement. C'est possible, mais c'est très difficile et très compliqué. Une partie peut sortir, une partie peut rester. Bon, tout ça aussi peut partir, alhamdoulilah, mais c'est très difficile. Alors, la recette, elle est simple. La recette, elle est simple. Alors, la sorcellerie mangée peut aussi faciliter au contrôle. C'est-à-dire que ça facilite à nos bourreaux de nous contrôler. C'est pour cela qu'ils aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup nous nourrir dans les rêves ou hors des rêves, parce qu'on peut bien te donner la sauce et manger même dans la journée, dans une sauce, dans n'importe quoi. Alors, lorsque on fait comme ça, tu n'as plus assez de force. Je parle de la force spirituelle. Il n'y en a plus assez de force spirituelle pour pouvoir combattre. On te contrôle. Avec la sorcellerie mangée, on peut même aussi bloquer ta vie. On peut bloquer tes activités, faire ceci. La sorcellerie mangée, c'est pour faire beaucoup, beaucoup de mauvaises choses. Et ça dépend de comment on te fait ça. Mais c'est pas bon du tout. Et ça bloque beaucoup de traitements dans le monde à l'heure actuelle. Beaucoup de rakis n'arrivent pas à s'en sortir à cause de ça. Beaucoup de rakis aussi ne comprennent pas qu'avec la sorcellerie mangée, c'est difficile de s'en sortir pour la guérison de leurs patients. Et beaucoup de patients aussi n'arrivent du tout, même pas aussi, à comprendre comment ils n'arrivent pas à guérir, alors qu'ils ont fait des ruqya. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit, mais j'ai fait la ruqya pendant 10 ans, j'ai fait la ruqya pendant 20 ans. Au finish, quand on essaie de voir exactement quel est le problème, on trouve que la personne a une sorcellerie mangée qui n'a pas été évacuée entièrement. Donc, ce qui fait que de temps en temps, les djinns seront là. Et puis même ceux qui sont dans la sorcellerie mangée, ils vont continuer à donner à manger aux patients. Et les mêmes problèmes seront là. Et puis ça va attirer d'autres djinns. Donc même s'il fait la ruqya, normalement, il est chez les rakis les plus professionnels. Si on n'enlève pas la sorcellerie mangée, c'est compliqué. Sa guérison. Ça va toujours faire semblant. On va penser que c'est bon, mais ça ne serait pas bon. Alors, comment faire pour évacuer la sorcellerie mangée? C'est simple. Je suis sûr que les gens disent, ah oui, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple. Ça n'a pas besoin de la lecture du Coran. Ça a juste besoin qu'on trouve le sidr
le séné, d'abord le séné, le sidr et l'eau coranisée. Ou alors on coranise la tisane déjà. Donc, pour évacuer la sorcellerie mangée, il faut le séné, il faut le sidr. En tout cas, c'est ma recette. J'aime toujours mettre le sidr. Il faut le séner parce que je ne connais pas le degré que la personne a comme sorcellerie mangée. Et c'est collé comme de la glu entre l'œsophage et l'anus, alors ça cause des dégâts là-bas. Donc moi, j'ajoute toujours le sidr, le séné, et puis maintenant l'eau coranisée. Si on n'a pas l'eau coranisée, on peut coraniser. On peut coraniser déjà la tisane, c'est-à-dire le mélange. Mais avant de faire ça, il faut déjà mettre ça au feu, dans une casserole, faire bouillir le mélange. Quelques minutes, et puis on enlève, ça se refroidit. Et puis là, on peut coraniser ça. Et après ça, on va boire. Alors, généralement, je me suis figé sur les premiers principes de Cheikh Ben Alima. Alors, ce qui fait que, normalement, je demande à mes patients de mettre 2 litres d'eau, de poser au feu, et ça donne pratiquement 1,5 litre à la fin. 1,5 litre, la personne va boire la moitié d'1,5 litre, la moitié, et va reboire l'autre moitié le lendemain. Ça, c'est lorsque c'est en feuille, c'est-à-dire que ça n'a pas été écrasé. Bon, maintenant, si c'est écrasé, il faut prendre une cuillerée de ce mélange déjà écrasé, le séné avec le sidr, et comme ça, mettre ça dans un verre, un demi-litre, ça peut être un demi-litre, et un demi-litre d'eau, l'eau qui a déjà bouilli, l'eau qui est bien chaude, verser et tourner, et puis boire. Bon, ça, je le fais rarement. Je l'écrase rarement. Pourquoi? Parce que par moment, lorsqu'on part écraser, on n'a pas de machines spécifiques. Il y a d'autres choses qui peuvent se retrouver là-bas lorsqu'on écrase. Et du coup, ça a d'autres odeurs dans le séné. Donc, on peut prendre ça, on peut acheter, ceux qui sont en France, un peu de partout, on peut acheter notre séné et notre sidr. On prend une petite quantité de sidr, une petite quantité. Pourtant, le séné, ça, on va prendre une grande quantité, ça vient dans des ballots, dans des sachets comme ça, et puis on met au feu et on fait comme j'ai dit. Bon, maintenant, le problème, ici, souvent, c'est que dans chaque traitement, il y a des niveaux de sorcellerie qui sont élevés. Il y a des gens qui ont la sorcellerie mangée trop élevée. Alors, il faut prendre jusqu'à ce que les symptômes disparaissent. Et il y a aussi des gens qu'on leur donne de temps en temps, ils vont se battre jusqu'à ce que tout soit fini. Et par moment aussi, pour certains cas, si je me rends compte que la personne est un peu forte, mais il faut faire attention, il y a des gens qui sont trop faibles. Il y a des gens qui ont un organisme un peu plus faible, ils ne peuvent pas prendre une grande dose. Ça leur complique la situation. Mais la grande dose, aussi par moment, est souvent bien. Pour des gens qui ont déjà l'excès de sorcellerie mangée et que c'est vraiment pour enlever petit à petit. Là, il faut bien doser pour que ça évacue aussi. Mais là, il faut déjà être fort. Il ne faut pas être... si tu es quelqu'un qui n'est pas assez fort, il faut éviter. Il faut prendre une quantité moyenne. Parce que les dégâts de la sorcellerie mangée, on ne peut pas commencer à énumérer ça ici. Vraiment, on peut pas. On va énumérer jusqu'à. C'est terrible. Donc, avec ça, on va prendre de temps en temps, ça va évacuer par la grâce d'Allah. Et puis, Inch'Allah, tout sera bien. Vous voyez que ça ne demande pas d'utiliser
d'avoir... ça ne demande pas de lire. Tout le monde peut le faire avec ses enfants, ainsi de suite, de temps en temps. Tout le monde peut prendre le séné et tout le monde peut mélanger aussi ça avec le sédir. S'il n'y a même pas le sédir, on peut prendre le séné de temps en temps. Alhamdulillah, c'est bon. Sauf que quand on prend ça, proportionnellement au degré de sorcellerie qu'on a mangé, ça fait mal au ventre. Ouais, ça fait mal au ventre. Et puis, c'est pas facile à supporter. Mais c'est très bien lorsque ça sort. Alors, en 2006, on a eu notre premier patient. Notre première patiente qui était possédée. C'était la première fois que j'ai vu comment le djinn parle par la bouche de quelqu'un instantanément, sans lecture du Coran ou quoi. Et lorsqu'on l'a amené chez nous, on a lu, c'était aussi la première fois de lire sur un patient. On a lu sur elle, et les djinns se moquaient de nous. Les djinns répétaient même ce que nous, on était en train de lire. Les djinns répétaient. J'étais avec un chèque, et directement, il était étonné. Lui, il ne comprenait plus rien. Il a même fui. C'était violent, très très violent. Et quand cette patiente-là posait seulement son regard sur toi, tu avais la chair de poule. Et du coup, on a lu comme ça, et le lendemain, j'ai pensé que voilà ce que Cheikh Ben Ali m'a dit dans son livre. Il faut évacuer la sorcellerie mangée. Et comme ça, les djinns seront libres. J'ai cherché, c'était aussi la première fois de chercher la tisane, le séné. J'ai trouvé le séné, j'ai mélangé ça avec le sidr. Et je lui ai donné avant la lecture. Masha'Allah, ça c'était fantastique. Et du coup, la prochaine lecture était vraiment bien. Et les djinns étaient dans tous leurs états. Ils avaient trop de difficultés. Et la lecture était Masha'Allah. Deuxième jour, j'ai refait la même chose. Au troisième jour, elle est revenue en elle. Bon, là, je ne peux pas vous dire ce que ça fait dans la Oumma, là où on était. Il y a des gens qui se sont réislamisés parce qu'ils sont quittés de l'islam pour des raisons. Il y a des gens que leur foi a augmenté parce qu'ils ont vu l'état de la dame d'avant et en quelques jours, qu'est-ce qui s'est passé? Ils savaient qu'on faisait la lecture. Et c'est là aussi que les gens ont commencé à savoir que nous, on faisait aussi la ruqya. Et une autre fois, ça je pense c'était en 2010, il y avait aussi une dame qui était trop malade. Elle avait pratiquement fait aussi peut-être 2 semaines. 2 semaines de maladie, de possession intense. Elle était violente. Elle prenait souvent le couteau même pour tuer même son mari. Et on avait déjà appelé tous les machèques qui lisent le Coran, qui font la ruqya, les professionnels, qui font la ruqya dans notre ville. Ils étaient partis là-bas à tout d'ordre. Quand on appelle celui-ci, il arrive, il lit. Quelques jours, ça ne va pas. La possession ne fait que s'augmenter. Alors il abandonne, on appelle un autre. Non, il faut qu'on appelle un autre qui est plus puissant. Ah, c'est comme ça que les gens pensent. Ce ne sont pas les raquis. C'est Allah et le Coran et la façon dont tu maîtrises ton travail. Et ils ont appelé l'autre. Il est venu. Ils ont appelé l'autre, il est venu. Bon, alhamdulillah,
c'est aussi arrivé à mon tour parce que on a aussi parlé à quelqu'un qui me connaissait. Il a dit, ah, je vais vous amener aussi un raquet. On m'a amené. Dès qu'on m'a fait comprendre qu'il y avait déjà tel, je leur ai dit, bon là, moi, je ne peux rien. Hein. Parce que si les professionnels sont déjà venus là, moi, je ne peux rien. On me dit, non, non, toi, tu vas faire ta part. Tu vas diagnostiquer et puis tu vas commencer ta part. Bon, alhamdulillah, je suis parti voir la patiente, j'ai vu son état. C'était la catastrophe. Alhamdulillah. Et j'ai posé mon diagnostic. J'ai demandé qu'il me cherche le séné et le sédir. J'ai coranisé l'eau. Les feuilles du Coran, on n'en avait pas encore. J'ai coranisé l'eau et je lui ai donné. Et c'est comme ça. La première lecture était très difficile. On lui a donné ça. Elle a pu avaler et puis elle a fait les selles. Le lendemain, la lecture était plus calme. Alhamdulillah, plus efficace. Les djinns n'avaient pas trop de poids. Et c'est comme ça. Alhamdulillah. Vous voyez? Pourquoi? Parce que j'ai suivi la leçon de Cheikh Ben Alima sur la sorcellerie mangée. Donc, à cause de ça, ça a fait de moi un raquet professionnel. Parce que je suivais juste les leçons de Cheikh Ben Halima sur la sorcellerie mangée. Dans la ruqya, la sorcellerie mangée est très dangereuse si on ne maîtrise pas comment l'évacuer. Voilà quelques cas, on a eu plein de cas comme ça, plein de cas. Donc si quelqu'un veut guérir, et s'il se rend compte que depuis on veut le traiter, ça ne donne pas, qu'il cherche le séné et qu'il le boive constamment. Plus il mélange ça avec le sidr et qu'il consomme ça de temps en temps, Inch'Allah, ça serait plus facile. Parce que les djinns, lorsqu'ils sont, il n'y a plus la sorcellerie mangée, ils partent seuls. Ils n'ont plus rien à faire. Généralement, les djinns partent seuls. Généralement, il faut demander à Allah de les ramener, ils sont déjà partis. Au fur et à mesure que la sorcellerie mangée est en train de quitter parce qu'on boit la tisane, au fur et à mesure, les djinns qui étaient dans des compartiments, ils sont en train de fuir. Mais le problème ici, c'est que les gens, ils veulent que la ruqya, qu'on guérisse ça en cliquant tout simplement du doigt et puis en claquant du doigt et puis c'est fini. Non, il faut savoir que tu ne sais même pas, soit tu as pris ça dans le ventre de ta mère, et de ta naissance, on a commencé à te nourrir, ainsi de suite, et maintenant tu as 40 ans. Et alors, pendant 40 ans, tu es en train de faire, de manger, la sorcellerie de manger, c'est coller, partout là-bas. C'est pas parce que tu vas prendre la tisane aujourd'hui, tu vas prendre demain, tu vas prendre après-demain, tu dis non, moi, pour moi ça va, moi je dois déjà guérir. Subhanallah, il faut que tu guérisses normalement. Donc, tu dois prendre la tisane systématiquement. Tu ne dois même pas réfléchir parce que tu es malade. Et si tu doutes, s'il n'y a même pas tous ces symptômes et tu doutes de quelque chose, prends la tisane. Prends la tisane. Il y a beaucoup de personnes qui mangent dans les rêves et ne sont même pas au courant. On a même déjà bloqué même les rêves. Ils ne voient même plus rien. Mais on les nourrit. Donc quand on fait la ruqya, on ne réfléchit pas. Est-ce que tu peux avoir est-ce que tu as la sorcellerie mangée? Non, on donne directement le séné à la personne. Et il y a aussi un phénomène sur les enfants. Il y a les enfants, ici en Afrique, il y a les enfants qu'on les apprenne. On veut les initier dans la sorcellerie. Et ces enfants-là, la sorcellerie qu'on les donne, c'est la sorcellerie mangée. Et du coup, elles sont accompagnées d'un djinn ou des djinns. Les djinns initiateurs. Il grandit avec, ça s'enracine. Et puis bon, quand il sera grand, il sera orienté comme il veut. Il peut être un très grand sorcier. Ou ça peut rater, la personne constamment malade, va avoir une autre maladie au niveau du ventre. Alors, ces enfants-là, quand on les amène,
il y a beaucoup de gens qui nous combattent, qui ne savent même pas comment on fait pour enlever ce genre de sorcellerie. Et par moment, il m'appelle encore, il me dit, ah, tu vois, je suis bloqué dans une situation, alors comment faire? Et je leur ai souvent dit comment faire. C'est la même chose. Il faut donner la tisane à ces enfants-là pour déloger la sorcellerie mangée. Et comme ça, le djinn chargé de ça, il va fuir. Il ne va plus rien faire. Il ne peut même plus résister parce que la sorcellerie mangée, c'est sa maison, c'est son bouclier en fait. Donc, pour s'en sortir avec ce genre d'enfants, il faut systématiquement leur donner la tisane. Il faut pas me demander pendant combien de temps. Ici, nous, on soigne les symptômes. On n'est pas là pour chercher pendant 3 jours. Machallah, 3 jours, ça va finir. 1 semaine, ça va finir. Non. On ne sait pas. Et puis pour les raquer, il faut vous assurer que les gens boivent vraiment la tisane. Il y a des gens qui ne boivent pas. Tu donnes la tisane dans le mélange, c'est sidr, il ne boit pas. Il ne peut même pas boire. Ah, il ne boit pas. Soit les djinns lui parlent dans le mental, elle pense que c'est un peu laisse. Et tu vas lire sur la personne, tu vas faire des captages, tu vas faire ça. Ça ne donne pas grand chose. Il faut vous assurer. Avant, qu'est-ce que je faisais? Les gens, en 2007, 2008, de 2007 jusqu'en 2011, les gens buvaient, je me mettais devant eux et je suis assis et je vois comment ils vont boire. Parce que beaucoup de gens ne veulent pas boire et n'acceptent pas de boire aussi longtemps. Mais pourtant, ils ont beaucoup de problèmes qu'il faut éradiquer. Si la sorcellerie mangeait trop, il faut aussi trop boire. Si c'est trop enraciné, il faut déraciner ça en augmentant la dose du séné. Même la dose de la lecture. Il faut même faire des doigts. La sorcellerie mangée cause trop de dégâts. Trop de dégâts. Il y a des blocages pour les accouchements, les blocages dans la vie, les blocages de ceci, les blocages de cela. C'est aussi la sorcellerie mangée qui va faire ça. Maintenant, le dysfonctionnement dans l'appareil digestif, c'est énorme. Il y a les moments où on va te donner ça avec l'eau des morts et tu vas commencer à gonfler. Et il y aura l'eau dans tout ton corps. Et l'eau des morts, tout ça. Avec le séné, le sidr, ça va évacuer par la grâce d'Allah. Donc, alhamdulillah, on va continuer avec un autre jour, une autre fois, Inch'Allah, avec maintenant une vidéo sur la sorcellerie déposée. Donc, on va essayer de faire des vidéos, parce que les gens, beaucoup de frères, me demandent de faire ce genre de vidéos pour initier les gens, pour les faire plus des explications, les faire un peu comprendre comment est-ce qu'ils peuvent se débrouiller, surtout ceux qui veulent se soigner seuls, et aussi ceux qui ont des problèmes, qui ont déjà fait trop de ruqya et ils ne s'en sortent pas. Franchement, regardez très bien, observez, vous allez voir que le vrai problème, c'est la sorcellerie mangée. Non. Qu'Allah vous guérisse, qu'Allah vous protège, qu'Allah nous facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.